Bonjour, bonjour. Comment vous allez les amis? J'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de Ace Food Podcast. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, on est là pour analyser un petit peu, comment dire, la liste du Sénégal qui est sortie hier et parler un petit peu de nos impressions. Et voilà, aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie de mon cher ami Jules Sal. Comment ça va, mon cher Jules? Bonjour Roland, bonjour chers internautes. Oui, ça va, alhamdulillah, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, on va essayer de parler de la liste du Sénégal pour la Coupe du Monde. Sans tarder, on va essayer d'aller vraiment au fond, au fond du sujet en même temps. Nous allons commencer par les gardiens. Ou bien, bon, on va essayer d'abord de présenter la liste à tous nos internautes d'abord pour voir, voilà un peu la liste que Aliou 6 nous a concordé avec nos trois gardiens, Edouard Mendy, Alfred Gomis et Seny Dieng. Voilà un peu les trois gardiens qui ont été sélectionnés. Mon cher Jules, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ces trois gardiens? Je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. Alfred Gomis, excusez-moi, Mendy qui retrouve la tanière après sa blessure. Et il y a le jeune Sémidien. Et la personne qui me surprend sur cette liste-là, c'est Alfred Gomis. Parce que je crois avec son manque de temps de jeu à Rennes, son début de saison trop compliqué, il ne joue pratiquement plus. La semaine dernière, il a joué avec les U21 Rennais, il s'est fait exclu. Je pensais qu'il ne serait pas de la liste. Mais bon, puisque c'est aussi un joueur expérimenté de la tanière qui a eu à jouer la finale perdue contre l'Algérie. Je pense qu'il est là grâce à son expérience et son vécu dans la tanière. Il aura son mot à dire dans le groupe. Mais à part ça, je valide les trois gardiens. Ouais, mais moi-même, Edouard Mendy, même moi, genre, il me satisfait pas vraiment. Parce que vu le début de saison compliqué qu'il a eu déjà à faire, quand Potter est venu à Chelsea, Potter était même obligé de le mettre même remplaçant. C'était Kepa qui a commencé, titulaire et tout, mais vraiment, ça fait le deuxième ou troisième match que Mendy que Mendy a repris titulaire. Bon, j'espère vraiment, je sais pas, je suis sûr d'une chose, c'est que dans tous les cas, 6 le mettra comme titulaire à la Coupe du Monde, devant Gomis et Senidien. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, bon, je pense que il y a que ces trois choix possibles Je pense, possibles je, à faire, en fait. je pense qu'il sera titulaire indiscutable aux yeux d'Aliou Cissé. Mais personnellement, pour moi, Mendy doit travailler son jeu de pied. Il doit travailler son jeu de pied et il doit se concentrer davantage. Parce que les Voilà. buts qu'on lui prenne, surtout en championnat, ce sont des buts par manque de De concentration. concentration. C'est ce que je voulais même te dire. Tu vois clairement que le joueur il n'est pas concentré. Ouais, ouais. Il n'est pas Clairement. concentré. En plus, il n'y a pas de souci pour les gardiens. On ne demande pas, à part Guardiola, en fait, on ne demande pas à un gardien de savoir dribbler. On te passe la balle. Mais dégage en touche. Il n'y a pas de souci. Tu gères ce que tu peux. Le gardien de but, c'est de défendre ses cages d'abord. Mhm. Donc, il y a pas à vouloir coûte que coûte maîtriser son jeu de pied en un seul match. Tu as le temps de te développer. Tu es au niveau, il y a même pas 5 ans. Donc, ne sois pas pressé. Mais Joue avec tes capacités et voilà, ça ira bien. d'accord, je pense que tu as tout dit, hein, vraiment. Moi aussi, c'est le saut de concentration là, vraiment. C'est pour ça que je disais que vraiment, il me donne pas confiance. Il est un peu trop. J'ai l'impression, en fait, tu vois, parce qu'il joue souvent avec trois défenseurs centraux de métier qui sont vraiment très bons. Au fait, et il n'a pas assez de ballons qui viennent sur lui. Donc, il est tout le temps un peu, genre, tu vois, dans les vapes, il prend Dans son le temps, et voilà, tu vois, et dès que le match commence à être compliqué, c'est maintenant qu'il commence déjà pas à essayer de retrouver ses repères sur le terrain. Et il y a souvent ça. Et n'oublions pas que même quand il était venu à Chelsea au début de saison, il a fait beaucoup d'erreurs comme ça. Beaucoup oui. d'erreurs comme ça. En voulant se relancer, en voulant faire des trucs, et il perd vraiment. J'espère vraiment qu'à la Coupe du Monde, ça ne pardonne pas. C'est une Ça ne pardonne compétition, pas. c'est pas un championnat où tu auras le temps
Mais si tu le, Et rectifier. même le, ouais, même le jeune Sénidien là, moi j'aimerais même le voir, même vraiment, bon, peut-être pas titulaire, mais vraiment le voir être le concurrencer même dans le secteur de jeu au niveau du poste de gardien. Moi, j'aimerais vraiment le voir. Bon, on va Ali, passer à la Ali, défense. À la Sénégal, c'est défense. un jeune très talentueux. Ah ouais. Voilà un peu la défense. La défense Khalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Youssouf Sabali, Fodé Ballo-Touré, Pape Abou et Ismail Jacobs et Formos Mendy. Bon, si tu me permets de commencer, mais euh, moi déjà, la charnière Khalidou Koulibaly et Abdou Diallo, vraiment, ça m'a donné satisfaction lors de la CAN. Vraiment. Ça m'a donné vraiment une très bonne satisfaction. Mais mon seul souci, c'est que actuellement, cette charnière, déjà les deux joueurs ne sont pas vraiment des titulaires indiscutables dans leur club. Et Abdou Diallo, il a joué beaucoup moins de matchs vraiment cette saison. Mais bon, genre, la saison dernière, le week-end dernier, je l'ai vu, il a même joué au poste de numéro 6. Koulibaly, tantôt il est là, tantôt Potter le met sur le banc. Il n'a pas enchaîné beaucoup de matchs. Bon, je sais que souvent ça a toujours été le cas avec l'équipe du Sénégal. Hein, Diallo, il n'a pas joué beaucoup de matchs au Paris Saint-Germain, mais quand il vient toujours en sélection, il est titulaire, il donne satisfaction. Mais vu l'enchaînement des matchs, il n'a pas eu vraiment enchaîné beaucoup de matchs. Et Koulibaly, il n'a pas eu vraiment genre, la saison qu'il est en train de faire aujourd'hui à Chelsea. Il ne l'a jamais eu à Naples. À Naples, il est titulaire indiscutable. Et cette saison, la saison qu'il fait avec Chelsea, c'est une saison en dents de scie. Et moi, je l'attends vraiment, vraiment au tournant cette saison. Et sans oublier que s'il y a un qui se blesse parmi les deux, il y a Abdou Diallo qui s'est déjà blessé déjà à l'entraînement, bon, non, à l'échauffement plutôt. J'espère qu'il va revenir fort ou j'espère vraiment que c'est une ruse pour ne pas jouer le match. En tout cas, c'est ce que je pense. Si les deux sont en forme, on verra très bien. On verra très bien ce que ça va donner. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Chania Central? Après, on va parler des latéraux. Bah, pour la charnière centrale, on aura Koulibaly, Abou Diallo et pas Abou Sis. Les trois seront en concurrence et aussi Formos Mendy qui peut jouer en axe. Mais bon, comme on l'a tous remarqué, il y a Abou Diallo qui joue tantôt, qui joue peut-être sur 3 matchs 2 fois ou bien une fois. Il y a aussi Grand Potter qui nous dit que Cucurella est meilleur que Koulibaly, alors qu'on sait tous que voilà, les niveaux ne sont pas les mêmes. Mais bon, je pense qu'avec avec le début de saison mitigé des deux, Koulibaly et Abou Diallo, comme tu l'as dit, en équipe nationale, ils sont performants. Ils sont performants. Et ce sont des joueurs professionnels de haut niveau Mhm. depuis plusieurs années. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. De toute façon, il joue. Koulibaly aussi, il était un peu blessé. Il a raté 2, 3 matchs avant ce match de coupe contre City. Et il y aura aussi Pa Abou Diallo. Pa Abou Diallo aussi, comme Koulibaly et Abdou Diallo, il a eu à rater plus de 5 matchs, je pense. Depuis le dernier match d'Europa League, où il avait des problèmes avec les supporters de l'Olympiakos, il n'a plus rejoué depuis lors. Et il y a aussi Formos Mendy. Formos Mendy, on le connaît tous au Sénégal. Il a joué toutes les catégories de l'équipe nationale. Et ça me plaît de voir qu'il y a des jeunes joueurs sénégalais qui suivent la route, comme Mais, Gana Gueye, comme Gana mais Gueye, comme... si, Allez-y. si aujourd'hui, par exemple, genre, je ne le souhaite pas, un Koulibaly ou Abdou Diallo se blesse, vraiment, supposons même Koulibaly se blesse, par exemple, moi, je ne vois pas vraiment, Pape Abou vraiment assurer vraiment être comment dire, Le le patron. cadre vraiment oui, le patron de cette Mais défense. pourtant, Ou si, peut-être, pourtant, si, pas Abou Diallo. Pas Abou Diallo, il est très talentueux. On l'a tous vu à la CAN. Il a eu à jouer 2 ou 3 matchs titulaires, je pense. Pas Abou Diallo, c'est un cadre de l'équipe nationale. Il commence à durer en équipe nationale. non, non, je parle de Et Abou il a Sif. le talent, de remplacer n'importe qui dans cette défense. Peut-être que Koulibaly est meilleur. On le sait tous. On n'en disconvient pas. Mais pas Abou Diallo.
il peut Non, je faire le parlais job à la de... place de n'importe Non, qui. non, je parlais de Pape Abou Cissé, au fait. Pas Abou Cissé, oui, oui, pas Abou Ouais, Cissé. ouais, Oui, ouais. oui, Est-ce que, est-ce que... c'est de pas Abou Cissé que je parle, excusez-moi. C'est de pas Abou Cissé que je parle. C'est un joueur expérimenté de l'équipe nationale. En plus, il a du talent. D'accord, d'accord, Il a si tu trop le de talent. dis. Et mais au niveau des latéraux, bon, bon, j'étais dubitatif dès le début déjà de ne pas voir 6 être, être convoqué. Mais je sais que il est sans club depuis le début de saison. Mhm. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est déjà, mais est-ce que c'était l'un de mes meilleurs joueurs, de mes meilleurs latéraux lors de cette CAN. Et je suis vraiment surpris de ne pas voir aucun club essayer genre aller le chercher. Mais là, vraiment, je me disais au moins qu'il pouvait faire partie de cette liste, ou même lui-même, il devait même s'attendre vraiment à ça et commencer déjà par s'entraîner au moins avec peut-être genre je sais pas avec l'équipe une équipe réserve ou une équipe je sais pas aller trouver comment dire une équipe de deuxième division ou même nationale, essayer de s'entraîner, puis jouer quelques matchs. C'est ce que je me disais. Mais là, bon, il n'a pas essayé de donner même satisfaction, même essayer de convaincre un peu le coach de pouvoir l'amener avec lui à cette compétition aussi importante. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon cher, je dis-moi. Il y a le cas Salou 6. Pour moi, c'est un cas. Hein. Et il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Ce cas-là, je reste. Au fait, ça me reste au travers de la gorge parce que je ne peux pas imaginer que tu sors d'une très haute compétition comme la CAN. Tu prends le titre de meilleur latéral gauche d'Afrique. Tu fais partie de l'équipe type du tournoi. Arrivé en barrage éliminatoire Coupe du Monde, c'est toi qui amènes le coup franc qui nous permet d'égaliser contre l'Égypte. Tu fais partie d'une équipe où tu es presque la pièce maîtresse, je peux dire, sur le côté gauche à part Sadio Mané. Et là, tu te retrouves sans un club depuis lors. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits sur le cas Salif 6. Je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants. Ce qui se passe, moi personnellement, je ne peux même pas imaginer, même un club de D2 en France ne peut pas recruter Salif 6. C'est Ah ouais. impensable, c'est inimaginable. Même un club de D2, ou bien même en Je- national. ouais, mais Pourquoi même pas prolonger à Nancy pour juste 1 an ou bien 6 mois? Ça te permet d'aller à la Coupe du Monde. ah ouais. Mais depuis lors, il n'y a pas de nouvelles de Salif 6. Personne n'en parle. On n'a pas de nouvelles. Et même au Sénégal, à un moment donné, on se disait qu'il allait signer à Djambar pour retrouver la compétition. Mais comme il y a un ancien international sénégalais qui l'a dit aussi, il pouvait signer même au Casa Sport. Parce que le Casa a fait 2 ou 3 matchs africains. Donc, il pouvait signer là-bas le temps d'aller à la Coupe du Monde pour être un peu compétitif. Parce que Hey. le mec, il a 32 ans. Le mec, Peut-être, il a peut-être 32 ans. c'est dû aussi à son âge, au fait, aussi, hein, c'est dû à son Non, âge. Mais moi, non, je je me ne pense dis, pas. Je ouais, ne pense mais pas. bon, Parce que même si tu es âgé, même si tu es âgé, mais au moins un club de Ligue 2, un club de Ligue 2, non. Quand tu vois même la canne qu'il a eu même à faire, même on ne doit même pas parler de l'âge parce que il a été performant hein. durant la canne. Ou soit peut-être il n'a pas aussi un bon agent, il n'a pas un bon agent Moi, je me dis qui que c'est l'argent. Hein. ouais. Soit c'est des problèmes d'argent, soit c'est un agent. Mais moi, je me dis, mais quel problème d'argent. Autant donc qu'il a préféré même se retrouver sans club que de toucher, même si ce n'est, genre, je ne sais pas, 500 000 euros Mais comment par an. l'expliquer? Comment expliquer cette situation-là? Mais cette situation, elle est désastreuse. Ah ouais. Si tu sais Elle que est toi-même déjà que désastreuse. tu es un titulaire indiscutable dans ton équipe nationale, Oui. normalement, tu es censé au moins. Mais bon, Non, mais tu sais. les compétitions sont faites pour vendre les joueurs. Ah ouais, Tu ne peux pas sortir effectivement. d'une telle compétition et ne pas te retrouver avec un club. Même en Turquie, un club de milieu de tableau, ton agent ne peut pas te démerder ça. Donc, il y a beaucoup de non-dits sur le Salus 6. Vraiment.
Et Ouais, ça, c'est ça pas me faux. reste à travers la gorge, sincèrement. D'accord, d'accord, mon cher Jules. On va essayer d'avancer. On va essayer d'aborder un peu le milieu de terrain. Voilà un peu le milieu de terrain qui a été sélectionné par mon cher Aliou Cissé. Aliou Cissé. Et voilà, il y a Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté. Cheikhou Kouyaté, je sais pas, à chaque fois que je me rappelle de lui, je me rappelle de l'homme Bon, bref, on Lomba, va parler de ça après. Non. Lomba, c'est notre caporal chef. Ouais, le grand polygame là. Nampalis Mendy. L'homme aux deux galons. L'homme aux deux galons. Nampalis Mendy est un joueur que j'adore beaucoup, vraiment. Je l'adore vraiment, vraiment, ce joueur-là. Il est très bon. Il m'a vraiment impressionné. Pourtant, je ne l'ai jamais vu jouer à Leicester. C'est après la CAN que j'ai commencé vraiment à le suivre à Leicester. Crépin Diatta, excellent joueur aussi, excellent joueur. Mais même si à Monaco, bon, même maintenant il est titulaire, je pense il est titulaire lors des matchs qu'il faut maintenant, mais je pense qu'il reste encore. Pape Gay, Pape Gay, je me dis, lui aussi, il se voit un peu trop dans un confort de la saison dernière à Marseille. C'est pour ça qu'il ne voulait pas partir. Parce que sinon, cette saison, il n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs. Il n'a pas vraiment joué beaucoup de matchs cette saison. Je ne sais pas vraiment si même Jean Aliou si c'est le prend comme joker ou je sais pas comme pour faire souffler un peu le milieu de terrain, mais quand même bon, on verra très bien. Pape Matarsa, ouais, bon, comme toujours, on verra. Et Loum Diaye, par contre, ouais, j'aime vraiment ce joueur-là aussi. Je l'aime vraiment. Mustapha Nam, par contre, je le connais pas trop. Vraiment, je le connais pas trop. Je sais pas si tu as des choses à me dire sur ce joueur-là, mon cher Dieu. Oui, sur le milieu de terrain, on retrouve Gana Gueye, l'expérimenté, et Cheikhou Kouyaté. Normal. Nampalis Mendy, normal, parce que c'est un joueur rare dont le Sénégal a besoin. Krépin Diatta qui retrouve la sélection nationale. Pape Gueye, comme tu l'as dit, début de saison en dents de scie. À noter que beaucoup de Sénégalais ne sont pas titulaires dans le club actuellement. Peut-être avec une bonne Coupe du Monde, ça ira après pour eux. Pape Matar Sarr, qui n'a toujours pas la confiance d'Antonio Conte. Mhm. Mais il est là, par contre. Pathé 6, le frère de Salou 6, il est là aussi. Lui aussi, au début de saison, il a fait une très, très, très bonne début de saison. Mais ces temps-ci aussi, il se retrouve au niveau du banc. Il entre vers 80e ou 70e minute. Mais bon, il est là quand même. Moustapha Nam, il fut capitaine de Paris FC. Il a été 2 fois meilleur joueur de Paris FC sur la saison et une fois meilleur joueur de Ligue 2. Ah bon? Et maintenant, il est parti en Chypre. Il joue en D1 chypriote. Ah ouais. On imagine tous que voilà, il est allé chercher du pognon, mais bon. C'est un excellent joueur. Et lors des rassemblements du passé du Sénégal, il a joué en poste de latéral droit. Il nous a D'accord. sorti, il nous a sorti un très bon match. Et Loumdiaye aussi, c'est un joueur que j'aime absolument beaucoup. Mais, Ah ouais, ouais, encore ouais. une fois de plus, il n'a pas encore sa chance en équipe nationale Sénégal. On l'a suivi à Porto. Il était à Porto. Là actuellement, il est à Reading, où il joue Mhm. titulaire, presque, en D2. Mais bon, c'est un milieu qui me satisfait. Mais aujourd'hui, si on doit partir sur un milieu à trois, donne-moi vraiment compose-moi vraiment ton milieu avec l'effectif là. Pour un milieu en 3, on sait tous que la formation favorite de la l'UCC, c'est Nempalis Mendy, Gana Gueye et Pape Gueye. Ou Ouais, bien, mais tu sais, mais même pour moi, personnellement, peut-être que je ferai avec Nempalis Mendy, Gana Gueye et pas Matassa. ouais, mais tu sais, la première composition que tu m'as donnée, Nampalis Mhm. Mendy, Gana Gueye Pape Gueye et Pape et Pape Gueye. Gueye. Tu Mhm. vois, je vois que c'est un milieu pas mal.
Je pense que c'est un milieu qui peut vraiment faire l'affaire. Mais souvent, je vois souvent, comment dire, Aliou Cissé aligné, Sékou Kouyaté, Gana Gueye et Nampalis Mendy. Trois milieux récupérateurs, trois milieux Récupérateur. défensifs. Ouais, Mais depuis la CAN, il s'est rétracté. Il a commencé à ouais, mettre Kouyaté au niveau du banc et mettre Pape Gueye. ouais, Parce que ouais, ça mais ne concorde pas en fait. Trois milieux récupérateurs, sans relayeur, sans quelqu'un qui puisse faire le jeu, c'est Mais difficile. moi, je me dis, au fait, vu la saison qu'a fait, par exemple, Pape Gay, je ne sais pas s'il est parti pour être titulaire. Moi, je vois vraiment, je sais que c'est un milieu de terrain qui va être un peu compliqué comment dire, à jouer, mais je vois vraiment un Gana Gueye, un Nampalys Mendy avec Crépin Diatta. Mais je sais que ça va manquer d'impact au niveau du milieu de terrain. Ça va manquer d'impact. Oui, oui. Et Euh, à noter aussi, à noter la bonne prestation récente sur les deux matchs de Pathé 6, le frère de Saliou. ouais. Oui. Mais au fait, mon problème se trouve souvent au milieu de terrain parce que ça manque souvent de créativité et au fait, l'équipe, ça ronronne quoi, ça ronronne au niveau du milieu de terrain. Il y a pas de, il y a pas de, c'est souvent compliqué de trouver de trouver l'attaque et Il il n'y n'y a a pas de pas meneur de vraiment. jeu. Ouais, il y a pas vraiment genre un 8 capable de prendre le ballon, essayer de dynamiser le tempo du jeu, C'est pour cela, trouver. c'est pour cela que je te donne Nampalys Mendy, Gana Gueye et Pape Matar Sarr. Parce qu'il peut jouer ce rôle-là. Mais bon, Il, on peut, verra, on verra. il a eu à jouer dans toutes les catégories jeunes. Il a eu à performer. Et lors des deux matchs préparatoires pour la Coupe du Monde aussi, il l'a joué. Et il nous a fait de bons matchs. Donc, il suffit juste de le mettre en confiance et il pourra exploser. D'accord. Mais bon, de Mon toute cher, façon, ça sera au coach de décider. Parce qu'on sait tous qu'à l'UCC, des fois, sur les matchs à ne pas perdre, dans sa tête, il joue avec trois récupérateurs hein, sans état d'âme. Lui, il est et comme ça. moi, je te le dis, on sera même surpris de voir un Cheikh Kouyaté titulaire avec un Titulaire. Nampalys Mais, Mendy et Gana Gueye. quant Moi, à je te le Cheikh dis. Kouyaté, c'est l'un des seuls joueurs, avec Gana Gueye peut-être, à jouer titulaire dans son club. Ouais, Il bien joue sûr, titulaire bien indiscutable sûr. dans son club. Et ça, Bien, depuis le mais, début de sa carrière. mais c'est ce que je te dis. Kouyaté, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ah Beaucoup. ouais. Parce que j'ai eu à suivre sa carrière. Depuis Belgique jusqu'à Anderlecht, en passant par West Ham, Crystal Palace. Et là, il a joué toujours titulaire, indiscutable. Ouais. Toujours. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'adore vraiment. Je l'aime. J'aime. En plus, je pense que si on met, par exemple, un Gana Gueye, Nampalys Mendy et Pape Matar, ça, il va manquer comment dire, de hauteur au niveau de milieu de terrain. Quelqu'un qui est capable de récupérer les ballons par la taille, tu vois, par la tête, couper Mais les pas coups. Mada, Ouais, mais Pape Matar, il n'est pas. il est grand Est-ce qu'il a détail. la taille? Ouais, mais il n'a pas la taille de Kouyaté, hein, quand même. Je pense pas. Il n'a pas la taille de Kouyaté. Hein. Mais il peut s'en sortir. Bon, on verra très bien, mon cher De Jules, toute on façon, verra. c'est au coach qui va décider. Et voilà. On attend de voir. D'accord. D'accord. Allez, on va enchaîner avec l'attaque. L'attaque composée de Sadio Mané, Ismail Assar, Boulaye Dia, Bamba Dieng, Famara Djedjou, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Bon, mon cher Jules, je te laisse commencer. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu attends vraiment de cette attaque? C'est un ouf de soulagement parce qu'on retrouve Sadio Mané. Et les dirigeants du Bayern sont tellement en colère contre nous qui, voilà. Mais heureusement, il est là. Je pense que même avec les deux pieds cassés, il sera là. Ça, je n'en doute pas. Il y a Ismaël Assar aussi, un des tauliers de l'équipe. Il y a Boulaïda, notre numéro 9, qui est là. Logique. Lui aussi, il enfile les buts à Salatina. Le week-end passé, il a réduit le score pour son équipe. Il y a Bamba Dieng. Il y a Bamba Dieng, il est là malgré qu'il joue à peine, mais bon.
c'est un jeune talent. Il y a Famara Djidou. Famara Djidou, c'est la surprise. Hein? C'est la surprise de cette liste-là. Mais peut-être par son apport sur le niveau du jeu, Famara, il a fait une très bonne Coupe d'Afrique. Ouais, En tant c'est ce que que je voulais pivot, te dire. en tant que pivot, il est très, très intéressant dans cette équipe-là. Peut-être il est l'un des rares à avoir ce profil à la Giroud. Donc, il est là grâce à ça. Il y a aussi Nicolas Jackson, à qui je pense que personnellement, il a fait une bonne saison. Hein, il fait un bon début de saison à Villarreal. Mais depuis le Ouais. départ de Unai Emery, Kike Setien, qui est là, ne lui fait pas confiance. Il joue à peine 10 minutes, 15 minutes. Mais bon, je pense aussi qu'il est là grâce, ou bien par la grâce de la blessure de Sadio Mane, parce qu'il peut évoluer sur ce côté-là. Je pense qu'il est là pour peut-être pallier l'absence de Sadio Mane au cas où. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu penses que si, genre, lors du début de la compétition, genre, alors, on va essayer de rentrer les pieds dans les plats en même temps. Vas-y, compose-moi ton attaque aujourd'hui sans Sadio Mane, je vais voir par exemple. Sans Sadio Mane, je mettrai Nicolas Jackson à gauche parce que l'avoir vu jouer à Oui, et tu Villarreal, mets qui à droite? à droite, je mettrai d'habituel Ismaël Assar. Et je mets Boulaïdia. Et tu sais, moi personnellement, peut-être, je sais pas, c'est mon côté truc là qui prend un peu le dessus, mais en fait, Bamba Dieng, c'est un joueur que j'aime vraiment. C'est un joueur que j'apprécie vraiment. Mais jusque moi, j'ai l'impression en fait que Boulaye Dia il part avec un peu d'avance sur lui à cause comment dire de son palmarès de club. Mais moi aujourd'hui en plus Bamba Dieng c'est un joueur qui rate beaucoup d'occasions. Ah Il oui, rate ah beaucoup oui. d'occasions. Tout comme Si Ismaël je me Assar. ouais, il rate beaucoup d'occasions, mais c'est pour ça j'ai un peu de doute. Mais moi aujourd'hui, si je dois vraiment aujourd'hui partir truc là, je pars aujourd'hui avec un Ismail Assar, un Bamba Dieng et l'autre là, Nicolas Jackson sur un côté. Mais ça va être compliqué aujourd'hui parce que Nicolas Jackson, tout le monde en parle, mais moi, je ne fais pas trop confiance à ce jeune. Moi, je me dis, il reste encore. Tu l'as suivi quand même. Ouais, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, je le suivais sous Unai Emery, mais tu sais, mon seul souci, c'est que, tu vois, il n'ose pas. Tu vois, c'est un joueur qui percute beaucoup. Il crée beaucoup d'occasions. C'est un joueur qui est capable de, comment dire, de dédoubler. Mais au fait, il manque d'impact. Tu vois, l'impact que peut avoir un Sadio Mané sur un terrain. Tu vois, que percuter, créer, dribbler, aller Mais, proposer, mais, même mais, essayer de mais, tirer. mais il faut le comprendre, c'est un jeune talent. Et même Unai Emery, avant de partir à Aston Villa, il a dit que le jour où Nicolas Jackson commencera à marquer des buts, il sera parmi les meilleurs de ce championnat-là. Peut-être c'est là où tu parles du fait qu'il n'ose pas. Mais bon, peut-être aussi dans la tête de Aliou Cissé, il y aura Crépin à gauche. Ah ouais. Ah À ne pas ouais. oublier. Il y Voilà. aura Crépin à Voilà. gauche, Ismaël Assar à Voilà. droite, et peut-être Boulaïdia ou même Famara Djedjou. Et il y a aussi Eliman Ndiaye, hein, le meilleur buteur. Mais pour te dire, aujourd'hui, si Sadio Mané doit jouer, moi, si Sadio Mané doit jouer, je ne vois même pas, au fait, je ne vois même pas même, comment dire, mettre Boulaïdia, truc là, ni Boulaye Dia, ni Bamba Dieng. Moi, ni Bamba Dieng. aujourd'hui, Non, non. moi, aujourd'hui, je préfère même avoir Sadio Mané à l'intérieur du jeu, c'est genre, au niveau de l'attaque centrale, au niveau En numéro comme attaquant. Non, en numéro 9 En numéro carrément. 9. Ah, ok, Je ok, préfère, en numéro ouais, 9. Ok. je mets Sadio Mané en numéro 9. Je mets Ismaïla Sarr genre sur le côté gauche et je mets Krépin Diatta sur le côté droit.
Moi, aujourd'hui, si je dois partir sur une formation, c'est ça. Parce que je préfère aller maximiser vraiment. Parce que rien ne dit. Les premiers matchs, au fait, sont les matchs importants à discuter. Et je vois déjà, je vois aussi déjà que, bon, peut-être Sadio Mané, sur les premiers matchs, ça risque d'être compliqué. Donc, peut-être que sur pour une qualification, peut-être vers les huitièmes ou quarts de finale, s'il y en a, on espère ça de tous nos cœurs s'il y en a, mais je vois aujourd'hui un Ismail Assar débuter très vite. Peut-être même, pourquoi ne même pas essayer de mettre Ismail Assar comme même numéro 9 et mettre peut-être Nicolas Jackson et Crépin Diatar sur les côtés. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai besoin de, tu vois, c'est comme une équipe à la City. Tu as Tu besoin vois, de City, tuer. tu vois. Voilà, au fait, moi, j'ai besoin des joueurs qui courent, en fait. Boulaye Dia, il est tout le temps, tu vois, il est un peu nonchalant dans le jeu, tu vois, il pèse un peu, quoi, mais Bamba James, pareil, mais si, moi, j'ai besoin des joueurs qui courent, des joueurs qui mettent la pression. Eliman Ndiaye peut jouer ce rôle-là, ce rôle de tueur. Parce qu'il Ouais, a fait ouais, il depuis. peut le faire. Mais bon, Ouais, ça sera au coach de voir, selon sa disposition, quel joueur va se fondre dans le système. Donc, ça bon, sera à lui de décider. Mais bon, pour moi, clôturer personnellement, ce. je partirai sur un 4-3-3 comme d'habitude. Voilà, c'est Mais ce que bon, je voulais te dire. comme tu l'as dit aussi pour le premier match, je pense qu'avec Sadio Mane, ça sera extrêmement compliqué. Donc, il faut dès à présent voir qui peut. Sadio Mane, Ou il est même, irremplaçable, mais bon, ou qui même, peut ou jouer même, sur ce côté-là. ou même voir même l'équipe passer à un 4-4-2, hein. Oui, Parce pourquoi pas. qu'avec l'absence de Sadio Mané, moi, je ne suis même pas contre de voir l'équipe passer à un 4-4-2 Un avec, 4-4-2. ouais, avec vraiment Deux Nampalis récupérateurs. Mendy, voilà, avec Nampalis Mendy et Gana Gueye au niveau de- des deux centres, Du au niveau milieu. des deux milieux récupérateurs et voir Mhm. un Crépin Diatta sur le côté. Peut-être voir Ismail Assar sur le côté, sur un autre côté et peut-être voir, genre, je sais pas, Boulaye Dia et Bamba Dieng, les deux titulaires, ou peut-être même Ilman Ndiaye et Boulaye Dia titulaires. On verra bien. On verra. On verra. Maintenant, bon, dis-moi, mon cher Jules, dis-moi, déjà, tu espères voir le Sénégal aller jusqu'au bout lors de cette compétition? Bah, pour moi, personnellement, l'objectif avec ce groupe-là, c'est d'aller maximum vers les quarts de finale, hein. Moi, si je vois le Sénégal en quart de finale, j'applaudis. Ah oui, clairement. Et quand tu vois un peu le cheminement qui est fait, tu penses que vraiment le Sénégal peut y aller? Le, Avec, le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe dans ce monde-là. Parce qu'il ouais, faut voir, pour moi, il y a deux sortes de visages de l'équipe nationale du Sénégal version Aliou Cissé. Le premier visage, c'est de voir quand l'équipe nationale rencontre des équipes de bas tableau. mhm. Il a beaucoup de difficultés. Mais quand l'équipe nationale joue avec de gros calibres, là, ils jouent sans pression. Et c'est là qu'ils sont dangereux. On l'a vu contre l'Égypte, on l'a vu contre le Brésil, et voilà. Donc, je pense que sincèrement, si le Sénégal fait un bon parcours en match de poule, moi, personnellement, ça n'engage que moi, parce que je suis sénégalais et je veux que le Sénégal gagne la Coupe du Monde. Mais Mais bon, bien sûr. objectivement parlant, si on va jusqu'au quart de finale, moi, je suis peinard, hein. Voilà. Mais surtout, En à tout cas, noter que, comme je le dis souvent, pour moi, l'objectif numéro un, c'est de ne pas perdre le premier match. ouais, L'objectif numéro un, c'est de ne ouais. pas perdre le premier match. Faire tout pour ne pas perdre le premier match. Et Parce que le Inch'Allah, premier match est toujours important. voilà, c'est toujours, non seulement c'est toujours important, mais tu la joues avec la Hollande, qui est le favori du groupe. Si c'était Hollande-Belgique Mais match, est-ce que, mais tu penses que le Sénégal peut faire le job face aux Pays-Bas? mais bien sûr. Moi, je pense que ça reste. Qu'est-ce que les Pays-Bas ont comme joueur que le Sénégal n'a pas?
Ah, Sur tout est dit, hein? ouais, Sur tout est dit. ouais, mais ils ont des joueurs qui jouent. Ils ont des joueurs qui jouent Oui, depuis le début de saison. C'est ça. non, en fait, pour moi les joueurs compétitifs qui jouent et les joueurs qui sont dans des clubs et qui ne jouent pas en Coupe du Monde ou en Cannes, pour moi, en fait, ça n'a pas d'importance. Parce qu'on a vu des joueurs qui n'ont pas de club. Ou bien, par exemple, la Zambie, par exemple. La Zambie, quand elle gagnait la Coupe d'Afrique, ils étaient tous des locaux. Ouais, Ils effectivement. ont gagné la Côte d'Ivoire en finale. La Côte d'Ivoire, c'était qui? Les joueurs jouaient dans quel club? Donc, c'est juste en termes de détermination, de volonté et de haine. Et ces Ah, joueurs-là on ont le l'espère courage vraiment. de battre n'importe quelle équipe. Donc, pour Ah moi, ouais, bien sûr. ça sera juste une motivation supplémentaire pour les joueurs qui sont dans leur club, qui n'ont pas la confiance de leurs entraîneurs respectifs, de montrer à la face du monde leur vrai talent. Et là, le Sénégal sera dangereux. Et ça, je vous le dis, Ah le ouais. Sénégal battra la Hollande, Inch'Allah. En tout cas, moi, c'est ma seule crainte vraiment là, genre, pour ces matchs de poule. Et j'espère vraiment que le Sénégal vraiment va essayer Inch'Allah. de va nous donner les émotions qu'il a eu à nous procurer lors de la CAN. Et on sera à fond derrière les équipes africaines. Ah Le ouais, Cameroun, le tu vas me Maroc, voir lors la des débriefs des Tunisie. matchs ici. Tu vas me voir Ah lors des oui, on débriefs des sera à matchs fond. ici. Ah ouais, tu vas me voir. Je mettrai même mon drapeau du Sénégal Ah autour du oui, on cou. Je sera à mettrai fond des pour écharpes. toutes les équipes africaines. Pour toutes les équipes africaines, on sera à fond déjà. Même si le Sénégal atteint les quarts ou les demi de finale, tu me verras dans la rue en train de courir comme lors de la CAN, quoi. Ah, mais bien sûr, Ah ouais, vraiment. comme on l'a dit pour Sadio Mane, c'est le seul joueur africain depuis plusieurs décennies qui fait l'unanimité en Afrique. Ah ouais, vraiment, Parce effectivement. on a toujours eu comment dirais-je, des comparaisons, Yaya Touré, Eto Drogba, etc. Seydou Keita, El Diouf, etc. Mboma, etc. Mais là, avec Sadio Mane, on sent toute l'Afrique, depuis derrière sa blessure, on sent toute l'Afrique derrière Sadio Mane. Et ça, Effectivement, ce sont effectivement. des choses qui motivent non seulement Sadio Mane, mais tous les joueurs africains. D'accord. En tout cas, mon cher Jules, voilà, je sais que tu as un programme aussi chargé ce matin. Dans tous les cas, je te remercie. Je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui pour parler un petit peu de cette liste vraiment Toujours ravi d'être importante là. pour nous. Toujours important. Dans tous les cas, vraiment, je demande à tous les internautes vraiment de s'abonner. Et pourquoi on leur demande ça? Parce qu'on va passer vraiment une très belle Coupe du Monde. On va analyser beaucoup de matchs, voire tous les matchs sur la chaîne. Abonnez-vous, aimez vraiment la vidéo, partagez vraiment la vidéo pour que beaucoup de vos amis, surtout sur le plan national, le plan national et en Afrique, vraiment puissent s'abonner. Parce que c'est une chaîne qui parlera beaucoup des équipes, des équipes genre africaines qui iront disputer aussi la Coupe du Monde et aussi des équipes européennes aussi. Donc abonnez-vous, partagez vraiment la vidéo. Allez, on vous fait comme ça. Passez une très belle Au journée à revoir. vous. Allez, au revoir.